L'objectif du parrainage est de faciliter l'accès aux entreprises et le maintien dans l'emploi des jeunes en difficulté. Il s'agit donc d'assurer en collaboration avec le conseiller d'insertion professionnelle un accompagnement de ces jeunes par des bénévoles issus du monde de l'entreprise. L'idée est d'associer un parrain avec au maximum 3 jeunes. Le groupe ainsi constitué s'engage sur une durée de 6 à 9 mois au rythme de 2 réunions mensuelles au minimum. Lors de chaque réunion, un objectif précis est fixé entre le parrain et le jeune, appelé également filleul, de manière à mesurer de façon constante la progression du travail de ce dernier. Pour ce faire, un livret de suivi a été élaboré. Chaque intervenant, parrain, référent de l'action, le jeune et le conseiller en insertion professionnelle, pourra y apporter ses remarques. Pourquoi je me suis engagé dans l'action de parrainage? Parce que d'abord, en tant que retraité, j'avais une certaine disponibilité, enrichi d'une expérience que j'ai acquis après 40 ans de travail. Ça me faisait un peu mal de ne pas faire profiter de mon expérience et de mes relations également des jeunes. Et peut-être que je leur apporte un peu, mais aussi ils m'apportent beaucoup. Parce que c'est une population que je connaissais mal et que j'ai appris à connaître au travers ces réseaux de parrainage. Donc j'attends de l'action parrainage, en fait, une meilleure aisance pour les entretiens et à formuler mieux qu'avant, en fait, les CV et les lettres de motivation. Ce qu'on a commencé à faire, quoi. Ben, notre mission, c'est d'aider ce jeune dans toutes ses démarches. Et on est surtout très discret dans nos relations. Donc ce qui se dit entre nous n'est pas divulgué. Donc on travaille toujours dans un bureau fermé. Et tout ce qui se dit entre nous ne dépasse pas les murs du bureau. On est un peu son conseil, son assistant, son ami. Lors de leur première rencontre, le conseiller en insertion professionnelle rappelle l'action au parrain et au filleul. Le parrain et le filleul poursuivent l'entretien, se présentent mutuellement et prennent chacun connaissance des engagements qu'ils devront respecter. Au cours de cette rencontre, le parrain propose une méthode de travail au filleul. Établir ou valider le projet professionnel en passant par le bilan personnel, continuer à développer les pistes de recherche d'emploi et apporter au filleul les techniques de communication et les outils de recherche d'emploi. À l'issue de ce premier entretien, et si le parrain et le filleul sont d'accord pour cette méthodologie de travail, le conseiller en insertion professionnelle leur fait signer la charte de parrainage. Je m'engage à être suivi par mon parrain, à faire des démarches soi-même. C'est déjà de consulter les offres d'emploi, de faire des démarches vers les entreprises, de téléphoner aux entreprises, faire mes lettres de CV, les motivations. La charte fixe un petit peu les droits et les devoirs du filleul et du parrain. Le parrain s'engage bien sûr à accompagner le jeune et à le conseiller, à lui donner des tuyaux, des conseils, non pas à lui trouver du travail, cela concerne le jeune lui-même, mais à l'accompagner. C'est un accompagnement moral, mais aussi un accompagnement réel dans toutes ses démarches et dans la constitution de son dossier, dans sa formulation. Le filleul et le parrain travaillent et approfondissent le bilan personnel du jeune, au niveau de la personnalité, au niveau de la formation du jeune, au niveau de ses rêves et de ses passions, et au niveau de ses priorités. Tout au long des rencontres qu'il aura avec son parrain, le filleul affine et adapte son projet professionnel. L'approfondissement du bilan personnel est une étape préparatoire aux lettres de motivation, au CV et au futur entretien d'embauche.
Moi, je pense que le bilan personnel, il est utile pour que le jeune voit clair dans sa propre approche de lui-même. Et le bilan personnel sera aussi très utile pour dégager les points forts et les points faibles qui seront nécessaires lorsque il aura des entretiens d'embauche où on lui demandera de parler de lui, on lui demandera de parler de ses points forts et de ses points faibles. Lors du bilan personnel, les parrains peuvent contribuer à des rencontres avec des professionnels dans le cadre de visites de chantier et à des animations de réunions d'information collective. Cela permet de renforcer chez le jeune la connaissance des métiers et de l'environnement professionnel. Le réseau de parrains de ProBTP participe à ces actions de sensibilisation pour les jeunes de la mission locale de Lille. C'est pas la même forme de parrainage. Moi, le jeune, il vient me voir, la finalité, c'est de trouver du travail. Donc, il doit être en possession d'un CV et d'une lettre de motivation. Mon boulot, c'est de rechercher avec lui une entreprise qui lui convient. Alors, j'ai accepté de participer à l'action parrainage parce que je trouvais que ça allait être plus simple de trouver un contrat parce que j'étais aidé par un professionnel du métier que j'avais choisi. Et comme il y avait des contacts, ça m'a beaucoup aidé, je trouve. En fait, la relation avec mon parrain m'a rapporté en fait, une confiance en moi. Parce qu'il a su me donner confiance en moi. Et bon, grâce à lui, je me sens assez prêt pour entrer dans le monde du travail. Lors des échanges entre le parrain et le filleul, le binôme travaille les techniques de recherche d'emploi. Un premier diagnostic est fait et le parrain conseille le jeune sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, le ciblage d'entreprise et la découverte du territoire. C'est évident qu'avant d'arriver à l'emploi, je dirais que le parrain, il faut qu'il fasse les techniques de vente, c'est-à-dire la découverte et l'attente de celui qui est en face de soi. Donc avec le parrain, j'ai refait mon CV. En fait, mon CV, il était simple, il n'y avait pas de... Il fallait faire du changement. Déjà, la forme du CV, le fond et la forme du CV. J'ai arrêté l'école, mes études l'année dernière. Quand on se retrouve seul tout de suite, il y a des périodes où on baisse les bras. Il me rassurait, il me disait de ne pas baisser les bras, surtout pas baisser les bras. Donc je dirais, on est peut-être là aussi pour redonner confiance, pour dire t'es un personnage unique, t'es intelligent, tu es capable de te prendre en compte et tu dois pouvoir faire. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, de la motivation. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'avec un jeune, si ça a réussi avec ce jeune-là, que les mêmes méthodes réussiront avec un autre. Donc à chaque fois, il va falloir écouter. Le conseiller d'insertion professionnelle reste l'interlocuteur privilégié dans la période du parrainage. Ainsi, afin d'évoquer la situation du filleul, conseiller d'insertion professionnelle et parrain ou marraine se rencontrent régulièrement. Le conseiller, à la demande du parrain, peut intervenir. S'il a besoin notamment d'outils de type Internet, voire des documents concernant telle ou telle filière professionnelle, on est présent bien sûr pour lui donner les informations qu'il a besoin. Mais généralement, à l'issue du premier entretien, souvent le parrain et le jeune restent à deux. Donc si d'ici plusieurs semaines, le parrain sent besoin de venir voir le conseiller pour le mettre au courant sur le devenir du jeune, ça peut se faire également. J'attends du conseiller qu'il pallie à tous mes manques, hein, donc un soutien, toutes les aides, toutes les formations. Donc le conseiller répond aux questions
auxquelles on ne peut pas répondre vis-à-vis du jeune, quoi. Afin d'échanger sur leur relation avec les filleuls ou sur les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent et les moyens de les résoudre, des rencontres sont organisées entre les parrains. Ces rencontres permettent également de tisser un lien entre ces bénévoles. Ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul si on a des problèmes avec les jeunes. Ça permet aussi de partager les problèmes. Et puis aussi, nous avons eu des séances de formation. Ça permet aussi de voir tout ce qui gravite autour de la recherche d'emploi. Et puis, surtout qu'on n'est pas seul. On fait partie d'un réseau, d'un maillage, donc il faut qu'on puisse échanger. Des professionnels, des retraités actifs et des jeunes demandeurs d'emploi vont pendant plusieurs mois se rencontrer. Les uns verront leur regard évoluer sur les jeunes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et les autres comprendront mieux les exigences des entreprises. En fonction des échanges, des discussions et des remarques, les jeunes évolueront, se sentiront plus à l'aise pour affronter un entretien d'embauche, pour reprendre confiance en eux et pour tenir le coup pendant cette période difficile qu'est la recherche d'emploi. Le parrainage les conduira parfois à revoir leur choix. Ils rediscuteront avec le conseiller pour, par exemple, repartir en formation parce qu'ils auront réalisé qu'ils ne correspondaient pas aux exigences des entreprises. La moitié d'entre eux environ accédera à un emploi. La fin d'un parcours, alors il peut arriver qu'on ait épuisé toutes les formes d'aide à la recherche, auquel cas, le parcours se termine malheureusement sans résultat, mais il arrive, et heureusement, c'est un peu notre récompense personnelle, que le parcours se termine par un emploi, ou par une orientation, ou par une formation. Je peux citer un cas, j'ai suivi une jeune fille qui voulait faire l'assistance aux personnes handicapées. On a pris des réseaux, on a consulté des réseaux, et pour finir, on a réussi à conclure avec un centre d'ailleurs un contrat de qualification. Donc là, on est tout à fait justifié par ce qu'on a fait, on est très content. L'idéal serait que quand la personne est maintenant au travail, on puisse continuer à avoir un regard avec elle. C'est peut-être à mettre en place. C'est une chose qu'il faudra étudier dans l'avenir, que le tutorat que l'on a eu pendant quelques mois avec un jeune se poursuive sur son lieu de travail. Donc je me suis impliquée dans cette action de parrainage parce que j'avais envie d'aider des jeunes qui avaient des problèmes dans pour leur recherche d'emploi. Peut-être que je leur apporte un peu, mais aussi m'apporte beaucoup, parce que c'est une population que je connaissais mal et que j'ai appris à connaître au travers ces réseaux de parrainage. Ce que l'action de parrainage peut apporter aux jeunes, c'est le sortir un petit peu de son isolement, de sa solitude face à la recherche d'un emploi qui est quelquefois un parcours du combattant. Et c'est un accompagnement moral important, un soutien moral important et puis un guide sur le plan technique. Je crois qu'il faut y mettre de l'attente, de l'écoute et de l'amour. Parce que si on n'aime pas les jeunes de la manière dont ils sont, c'est-à-dire entièrement, eh bien à ce moment-là, on fait autre chose. C'est prendre conscience également des chances que nous avons eues nous-mêmes quelquefois, et c'est essayer de les reporter sur les autres, vous voyez.